Bonjour. De 2025, la mobilisation de 100 000 jeunes de l'extrême nord Cameroun derrière le président Paul Biya relance le débat sur l'instrumentalisation d'une jeunesse prête à fermer les yeux sur le sous-développement d'une région caractérisée par une misère rampante, un chômage sans précédent et une insécurité galopante. La publication du budget de cette initiative en milliards de francs CFA fait l'objet d'une levée de bouclier contre la tenue d'une manifestation ayant au départ divisé plusieurs cadres du RDPC avant de recoller visiblement aujourd'hui les flammes ardentes d'un parti qui était sur le point de tout brûler sur son passage pour la tenue ou non de cet événement. Comment autant d'argent peut-il être consacré juste à l'appel d'un homme de 92 ans au pouvoir depuis 43 ans à se représenter à une élection déterminante pour l'avenir du Cameroun? On en parle dans ce jour. Et en politique, la polémique ne retombe pas dans l'extrême nord au sujet du projet d'une manifestation visant à soutenir la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. L'initiative de 100 000 jeunes derrière Paul Biya est décrite comme un projet d'instrumentalisation de la jeunesse, cela dans une région où la pauvreté est rampante et le chômage des jeunes très élevé. La publication d'un projet de budget chiffré en milliards de francs CFA pour cet événement a relancé les critiques. Les explications de Donald Briskamgan et Cédric Chouna. 1,347 milliard de francs CFA, avec des repartitions en rubriques dont des perdièmes pour les jeunes à mobiliser, un appui aux autorités administratives, des publicités à réaliser entre autres. Les organisateurs de la mobilisation du 10 mai prochain à Maroua ont élaboré un budget prévisionnel. La manifestation dont l'ambition est de rassembler 100 000 jeunes en faveur de la candidature de Paul Biya est à nouveau critiquée, notamment sur les aspects liés aux ressources financières à consentir. Avec 1 milliard, nous pouvons créer des forages. Nous pouvons alléger les souffrances des populations qui sont obligées de marcher à des kilomètres pour aller se procurer de la denrée qui est devenue très rare et pourtant vitale. Nous pensons qu'avec 1 milliard, on peut faire l'opération 10 000 micro-projets pour financer les jeunes de la région de l'extrême nord qui sont dans le désespoir. Amadou Bachiro, leader de jeunes originaires de Maroua, à la tête d'un groupe de ressortissants de la région de l'extrême nord, dénonce un projet politiquement déplacé dans une région où les élèves font quoi même le sol et où la pauvreté est chronique. Il dénonce une instrumentalisation de la misère des jeunes à des fins politiciennes. Les individus s'apprêtent à dépenser 1 milliard. 1 milliard pour mobiliser des jeunes dans le but de soutenir une candidature, dans le but d'acheter des consciences. Nous n'avons pas besoin qu'on se souvienne de nous seulement lors des élections. Alors en 2025, c'est un moment historique. Je suis convaincu que les populations de la région de l'extrême nord sauront faire le bon choix le moment venu. À la manœuvre du projet controversé, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Boukar Abdourahim, connu pour être l'homme de main de Kaveh Djibril, il compte rassembler à travers les 47 arrondissements de la région de l'extrême nord pour cette initiative dénommée 100 000 jeunes derrière Paul Biya, une occasion d'appeler le chef de l'État à se présenter à la prochaine élection présidentielle. Désavoué dans un premier temps par les responsables du comité central du RDPC pour défaut de consultation préalable, les organisateurs de la manifestation semblent avoir trouvé finalement un terrain d'entente avec le sommet du parti. Pour peu qu'il soit honnête, il y a quoi à Kolfata avec toutes les meurtrissures que Boko Haram a causées? Vous pensez qu'un paysan peut avoir du penchant pour voter le RDPC? Ils avaient bien le camp de l'ogre de 82. Même les fondamentalistes, les extrémistes les plus assidus sont sur cette voie de la nervosité. Ils sermonnent la gouvernance somnolente et stérile de leur camp. Les complices veulent déjà lâcher les complices en pleine zone de turbulence. Les Judas. En écoutant ces nouveaux nerveux de la République, il y a une question qui chatouille notre esprit. Vous vous en prenez à qui? Vous accusez qui si ce n'est vous-même? Vous ne pouvez pas soutenir une mafia pendant 42 ans et un beau jour comme ça, vous montez sur le pupitre tacler avec véhémence les pratiques du cartel. Vous ne pouvez pas vous-même être fondamentaliste, artisan, idéologue et défenseur acharné de la mafia et un jour comme ça, vous vous levez pour insulter le cartel. De qui se moque-t-on dans ce cas? Il faut savoir assumer vos choix et être loyal. Personne ne va
livré Paul Biya à la vindicte populaire pour se sauver. Soit vous êtes solidaire, soit vous vous taisez à jamais. Vous avez été muet pendant 42 ans. Continuez de garder vos bouches et vos yeux fermés devant le chaos que vous avez instauré, entretenu et soutenu pendant des décennies. Manoron. Nous savons bien que ces critiques acerbes, c'est pour échapper à la reddition des comptes en faisant comme si vous n'êtes coupable de rien. Personne ne va jeter Paul Biya seul à la vindicte populaire pour se sauver. Assumez. Certes, c'est lui le patron du cartel du 6 novembre, mais vous avez été et vous restez ses choristes, ses servants de messe, ses lecteurs, ses catéchistes, ses diacres et ses séminaristes. Vous n'allez donc pas faire croire à l'opinion, à travers votre nouvelle posture de Judas, que lorsque les autres gâtaient le pays, vous prêchiez la bonne gouvernance. Lorsqu'ils martyrisaient le peuple, vous prêchiez l'humanisme. Beaucoup sont même plus comptables que le patron de l'ogre de 82. Ne fuyez pas aujourd'hui le bateau parce qu'il prend déjà abondamment de l'eau. Soyez des yakuza jusqu'au bout, les hommes d'honneur du chaos. Lorsque certaines élites RDPC du Grand Nord ouvrent la bouche pour dénoncer aujourd'hui la marginalisation sociale de la région, on se demande si elles sont sérieuses ou si elles prennent les populations pour de pauvres naïfs. Si cette région est quasiment au sol aujourd'hui, c'est à 70% de leur faute. Elles ont sacrifié le bien-être des populations du Grand Nord contre leur position personnelle de jouisseurs à la mangeoire. Elles ont fait le choix de la bourgeoisie familiale en lieu et place de la défense collective du bien-être de tous. Les grandes chefferies traditionnelles, les lamidas ou les sultanats qui devaient défendre leurs sujets face à la gouvernance oppressive et répressive du renouveau ont préféré engager des concubinages sauvages avec le renouveau. Hier, nous parcourions encore la question de l'eau dans le Grand Nord. Des femmes et des enfants qui doivent parcourir 10 km à pied pour trouver des points d'eau à boire. Nous nous abstenons de parler de l'eau potable parce que l'eau potable c'est une autre affaire. Alors nous parlerons juste de la simple eau à boire parce que toute eau à boire n'est pas potable. Les populations discutent encore de l'eau avec des ânes, des moutons, des bœufs, une manière de dire que les populations utilisent encore l'eau réservée au bétail. Pendant 42 ans, les élites, les grandes chefferies de la région dont les patrons vivent comme des princes ici à Yaoundé sont restés muettes. Aujourd'hui, ces gens se découvrent les talents de critique, les talents d'opposants. Pourtant, ils sont des auteurs ou des complices des déboires des populations. 2011, le candidat du RDPC, dans ses envolées propagandistes, promet en grande pompe sous les sons retentissants des trompettes un programme spécial de réhabilitation et de construction des forages d'eau potable en zone rurale dans la région. C'était à Maroua. Quelque temps après, ces acolytes qui veulent se désolidariser aujourd'hui de sa malgouvernance annoncent un projet de construction de 3000 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les régions septentrionales du Cameroun. Novembre 2024, 13 ans après, où sont les 3000 forages promis? Les élites du Grand Nord sont toujours muettes. On parle de marginalisation du Grand Nord. Qui sont alors les premiers promoteurs de cette marginalisation si ce ne sont pas ces élites et ces super chefs traditionnels? Aïdjo construit le barrage de Mokolo dans le département du Mayo-Tchanaga. L'eau ne suffit même pas pour le département, mais un jour comme ça, les élites du Mayo-Sava décident de venir tirer l'eau du barrage pour aller alimenter leurs arrondissements, disons leur domicile. Mais curieusement, les populations riveraines du corridor où l'eau passe de Mokolo pour arriver dans le Mayo-Sava, le département du président de l'Assemblée nationale, ces élites ne pensent pas à ces populations. L'eau passe devant leur cour pour arriver à Kolofata chez Amadou Ali, pour arriver à Mora chez Talba Mala. Pourtant, ces populations des localités de Mokola, Wutayi, Goudza, Ndjinglia, Koza, Mozogo, Nkeshewe, Korkosamba ou de Kouyapé meurent de soif. Vous passez avec les tuyaux d'eau devant la cour des gens qui meurent de soif sans leur en offrir un verre. Qui marginalise qui finalement? Qui est responsable de quoi en premier finalement? Après, on va vous laisser croire, par exemple, que l'extrême nord est le premier bastion du RDPC. Nous qui avons déjà fait des mois de pèlerinage scientifique dans plusieurs villages de cette région, nous disons c'est impossible
impossible, sauf à prendre les populations de cette région pour des insensés. Les niveaux de pauvreté et d'extrême misère qu'on rencontre dans cette région ne peuvent même pas permettre au RDPC d'obtenir 23% des voix des populations de l'extrême nord. Bonne journée à vous tous. Radio Equinox 93 FM.